Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous profitez de vos vacances. Et oui, ça commence aujourd'hui, cette fameuse nouvelle chaîne du Tarot-Tube qui s'intitule donc Tarot Logique, où je vais vous proposer tous les jours le tirage des énergies de la semaine, puis le samedi le tirage des énergies du week-end et le dimanche le tirage des énergies de la semaine qui suit. Alors écoutez, soyez indulgents, hein, moi je suis un petit nouveau, un petit jeune, enfin entre guillemets, dans le game. J'ai découvert en fait le tarot et les oracles depuis peu de temps, depuis 2 ans, et je travaille mon intuition, je travaille mon ressenti en complément bien sûr de ma logique, de ma réflexion et de l'action. Donc, eh bien écoutez, ce que je vous propose sur cette chaîne, c'est quelque chose de très pratique, de très pragmatique. Je vais utiliser dans un premier temps pour aujourd'hui eh bien, les énergies d'un tarot, des arcanes majeures du tarot, puis ensuite en complément donc un oracle, qui est l'oracle des miroirs, que vous connaissiez sans doute toutes et tous. Et surtout, n'hésitez pas à me partager, à me communiquer quelle est votre expérience justement à propos des oracles et des tarots, parce que beaucoup de tarot-tubeurs et tarot-tubeuses ou tarot-tubeuses et tarot-tubeurs, comme vous voulez, parlent d'une expérience de plusieurs années, de plein de choses qui leur sont arrivées. Pour moi, c'est quelque chose de relativement nouveau. Donc, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires qui sont en dessous. Je suis à votre disposition pour discuter avec vous, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser donc les arcanes majeures du tarot de Marseille, que voici, qui est le tarot de Marseille comment s'appelle-t-il, Chrysalar, que j'aime beaucoup, qui est un petit peu le tarot de Marseille qui va m'accompagner tout le temps, puisque au départ, je n'aimais pas du tout ce jeu, et puis qu'en définitive, je l'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup les illustrations, je suis en train de... on fait ça tranquillement, je suis en train de mélanger, donc j'aime beaucoup les illustrations, c'est quelque chose, il est un peu plastifié, il est très résistant, il est très coloré, et je l'aime beaucoup, donc je vais tirer 2 cartes, avec une carte positive, puis une carte un peu moins positive, c'est-à-dire on peut appeler aussi ça une carte négative, quoique pour moi il n'y a jamais de carte négative, pour voir un peu les énergies de la semaine, mais je les compléterai par 2 cartes, donc de l'oracle des miroirs. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien, j'espère que vous profitez bien de l'été. Donc voici, j'ai mélangé, vous regardez le dos de ce jeu qui est très joli. La première carte positive, c'est la tempérance, que je vais mettre à gauche. Et la carte négative, c'est l'empereur. Alors que dire à propos de ces cartes? Eh bien écoutez, je dirais que c'est une journée pour certains, pas pour tous, hein, bien sûr. Je veux dire un peu comme sur les autres chaînes, c'est-à-dire que c'est un tirage général qui va vous parler ou qui va ne pas vous parler. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires à ce sujet. Pour moi donc ces 2 cartes, la tempérance et l'empereur, la tempérance, c'est la douceur, c'est la communication, c'est l'échange, c'est quelque chose de très enveloppant, de très doux, de très apaisant, on va dire. Et l'empereur, qui symbolise l'autorité, qui symbolise une figure masculine et beaucoup plus puissant, beaucoup plus autoritaire, voire un peu plus rigide. Donc en fait, peut-être que pour certains d'entre vous, durant cette journée, vous allez devoir un peu dealer entre un certain désir de douceur, parce que c'est le mois d'août, hein, parce que s'il fait beau, parce que maintenant c'est plus la canicule, donc quoi qu'on puisse en dire, et quelle que soit la région où l'on se trouve, eh bien la vie est douce, hein, quand même ça fait du bien, un peu de soleil le matin, un peu de soleil dans la journée, et d'un autre côté peut-être des exigences de travail, parce que beaucoup de gens ne sont pas en vacances au mois d'août, et beaucoup de gens ne partent pas en vacances, ne l'oublions pas. En fait, c'est peut-être en fait quelque chose de très ambivalent, quelque chose, vous savez, un peu comme
ces pièces de monnaie avec, un côté pile pardon, et un côté face, c'est-à-dire que oui, on aimerait plus de douceur, oui, on aimerait plus de communication, plus d'échanges, plus de volupté dans la vie, plus de tranquillité, mais d'un autre côté, il y a une exigence de travail, une exigence de volonté, une exigence de rigueur, et que quelquefois, surtout justement le 1er août, qui est véritablement symbole des vacances, peut-être encore un peu plus que le mois de juillet, eh bien quelquefois, on a un peu de mal. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous touche, dites-moi si je me plante complètement, n'hésitez pas. En tout cas, je suis véritablement là pour dialoguer avec vous, pour échanger avec vous. Je veux véritablement que cette chaîne soit une chaîne d'échange, même de critique, mais à condition qu'elle soit positive. Voilà, sinon ça ne m'intéresse pas, hein, j'ai rien à faire de tout ça. Moi, je suis là pour progresser en même temps que vous, pour vous accompagner, pour discuter et échanger. Donc voici ces 2 cartes qui pour moi sont complètement complémentaires, mais aussi très, très conflictuelles, on va dire, très différentes. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs, que je vais battre sous vos yeux ébahis. En fait, l'oracle des miroirs, pourquoi en fait c'est le seul que je possède, pour tout vous dire de ma vie palpitante. Lorsque j'ai découvert les oracles, j'en avais au moins 25, mais je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux, pour moi en tout cas, peut-être parce que j'avais moins d'expérience, ne me disaient pas grand-chose. Il y en avait qui étaient très jolis, comme par exemple les murmures de Ganesh. L'image était jolie pour autant, ce que ça me disait, mais en fait, pas grand-chose. Donc je me suis débarrassé de tout, j'en ai vendu, oula j'en fais tomber, ça c'est normal, hein. Je mélange un peu avec les pieds si vous voulez, j'ai des mains mais c'est un peu des pieds, hein. Donc souvent je ferai tomber les cartes pour vous, ne vous inquiétez pas, hein, je suis avec vous, tout va bien. Donc oui, j'avais beaucoup d'oracles, et en fait je me suis rendu compte que, comme je vous disais, moi c'est véritablement avoir des oracles et des tarots pour avoir des réponses à des questions. Des réponses toujours avec un petit côté positif, quand même quelquefois c'est difficilement le cas, eh bien beaucoup ne me disaient rien. Alors je vous dirais franchement par exemple que il y a des oracles extrêmement connus qui, avec des anges, des fées, enfin vous voyez ce que je veux dire, qui ne me parlent pas du tout. Moi, ça ne me parle pas du tout. En revanche, cet oracle, donc je me permettrai de vous montrer le dos, me parle énormément et est vraiment très coloré, très sympathique. Donc on va tirer aussi 2 cartes qui sont l'étranger et le boomerang. Hop là. Alors l'étranger et le boomerang. Oups. J'ai un peu, je vous dis, là j'ai les mains, mais enfin en général c'est les pieds, hein. Vous verrez, je suis pas très habile, c'est pas grave, hein, vous allez vous habituer. Au fur et à mesure, vous allez voir, on s'habitue à tout, même à moi, hein. Donc en fait, vous allez ici, qu'est-ce que vous avez? On a eu dans un premier temps par le tarot 2 cartes qui s'opposaient, 2 cartes qui exprimaient une douceur et aussi des cartes qui exprimaient une rigueur, une exigence, une volonté, une place sociale à défendre. Ici, on a quoi? On a le boomerang, qui veut dire que simplement, aujourd'hui, vous allez récolter ce que vous avez semé, et aussi, dans un premier temps, l'étranger. L'étranger, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est les vacances. Peut-être aussi parce que j'ai remarqué bien souvent que le mois de juillet-août était très propice au changement d'activité, au changement d'activité professionnelle. Peut-être que justement, vous allez récolter ce que vous avez semé. Peut-être qu'au niveau... Moi, ça évoque franchement le côté professionnel. Peut-être tout simplement parce que j'ai des préoccupations dans ce domaine à l'heure actuelle, pour tout vous dire. Mais moi, ça évoque quelque chose de professionnel. C'est-à-dire, vous avez un désir de douceur qui se couple avec une volonté d'autorité, une obligation d'autorité et de position sociale à défendre dans votre travail. Et que peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, la solution est vous allez avoir un retour de bâton, non pas quelque chose de négatif, mais quelque chose qui est simplement le résultat de votre travail, le résultat de ce que vous avez entrepris, et pourquoi pas soit des vacances à l'étranger pour vous reposer et pour reprendre du bon pied en septembre, et pourquoi pas aussi un travail à l'étranger. Je crois maintenant qu'en France, il y a près d'1,5 million de personnes qui se sont expatriées, pas très loin, hein, même en Europe, et en Espagne, au Portugal, en Allemagne, enfin un peu partout, et que peut-être que la solution, justement, cette alliance entre la douceur, la rigueur, qui nous était montrée par le tarot, va trouver une solution en s'expatriant.
Si vous êtes expatrié, d'ailleurs, dites-le moi, où est-ce que vous habitez, où est-ce que comment vous le vivez, comment vous le ressentez. Pour ma part, une expatriation est également envisageable, puisque au niveau professionnel, je suis assez open. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela. J'espère que ce premier tirage du 1er août 2019 vous a plu. En tout cas, eh bien écoutez, j'étais très ému de le faire. Comme je vous le dis, moi je n'ai pas 20 ans d'expérience dans ce domaine. Je ne vais pas vous dire que je connais tout, que j'ai tout compris et que j'ai plein de leçons à vous donner. Non, non. C'est simplement en pleine bienveillance pour discuter avec vous. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. J'espère que vous avez la pêche. Gardez toujours la pêche. Rien n'est jamais fini. Laissez-moi vos commentaires positifs ou négatifs en toute bienveillance. Dites-moi justement si vous songez à vous expatrier. J'ai autour de moi beaucoup de gens qui y pensent. Actuellement, c'est un projet, mais bon, peut-être qu'en fait, en définitive, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée et véritablement, je vous remercie du fond du cœur pour cette première vidéo que vous avez pris le temps de regarder. Salut et à demain!